Tout d'abord, je vais me présenter. Je réponds au nom de Muchembe Musirikani Siméon. Je suis de la famille du chef coutumier Ruvugwa Musirikani, un chef, le premier chef parmi les chefs Banyamulenge qui sont à Minembwe. Sa notabilité qui a donné naissance à toute la notabilité. Je travaille ici au gouvernorat à Bukavu, à l'inspection territoriale pour les 8. Les pour les 8 qui s'occupent de Nord Kivu, de Sud Kivu et Maniema. Je voudrais vous parler sur une brève histoire sur les tenues Banyamulenge. Dans notre dialecte, si vous voulez me comprendre, uno munsi ndabaganiriza hejuru y'inkomoko y'Abanyamulenge muri République démocratique du Congo, précisément hani Bukavu. Les Banyamulenge sont des Congolais d'expression rwandaise. C'est installé dans la plaine de la Ruzizi, entre parenthèses c'est ici, en territoire d'Uvira, toujours ici, à Bukavu, comme province, au XVIe siècle, bien avant l'occupation coloniale. Ces derniers étaient venus dans 4 pays, c'est-à-dire les Banyamulenge, comme vous parlez aujourd'hui, sont venus dans 4 pays. Certains sont venus au Burundi, au Rwanda, Ouganda et Tanzanie. Il est à signaler que les classes appelés étaient venus au Burundi. Ces classes sont Banyakarama, Abongera, Abahiga, Abahondogo. Dans l'état, on les appelait Abanyaruguru. Ceux qui sont venus de Ruganda, Abahima, Abasita, Abahinda. Et les grands cras étaient venus du Rwanda. Nous disons Abasinzira, Abatwari, Abasegege, Abadahurwa, Abaheto, Abahima et Abagorora. Et autres clans comme Abanyabyinshi, Abagunga, Abasinga sont venus aussi du Rwanda. Bref, la plupart de ces gens-là, ceux qui sont venus du Rwanda et Burundi, et Tanzanie, et Ouganda, tous étaient des races Tutsi. Néanmoins, parmi les Banyamulenge, il existe aussi certains qu'on appelait aussi dans l'État les esclaves. Ce sont des gens que nous avions achetés au marché. Deuxième point, je voudrais vous parler de la première site d'implantation. Implantation ici, les Banyamulenge étaient bien administrés par le chef Kidebege. Chef Kidebege, succédé par Rugira. Après Rugira, Sagitwe Kaira et Bigimba aussi. Voir les archives des postes de Ruvungi. Vous trouverez des sources sûres. Il nous revient aussi de vous le verrez que Kidebege et Rugira ont régné avant l'occupation coloniale. La colonisation trouva Sagitwe Kaira au trône, raison pour laquelle la circonscription portant son nom. Kaira mort fut succédé par Bigimba.
déviés par la colonisation pour asseoir à la politique avouée d'étalement et glissement, laquelle justifie la création des chefferies à l'emplacement des circonscriptions indigènes. Bigimba refusa de faire la remise et reprise avec Mukongabwe. Mukongabwe Mahina, le chef de Bafulero. À ce moment-là, la guerre éclate entre Mahina et Bigimba. À ce moment-là, c'était en 1922, c'était le début de l'alissement. Ainsi, les colonisateurs, pour mettre fin à la guerre, les régalent les deux chefs coutumiers, Bigimba en territoire de Fizi, secteur de Lulenge, Mukongabwe Mahina à Masisi au nord Kivu. Par suite des mortalités excessives dues à la malaria et maladies bovines, les Banyamulenge vont s'installer certains hauts plateaux de 1800 mètres d'altitude. Certains sont partis, territoire d'Uvira, territoire de Mwenga, Itombwe, territoire de Fizi. À partir de ce petit centre de Mulenge, c'est attendu sur les hauts plateaux de toutes les zones d'Uvira, Fizi, Mwenga, entre parenthèses Itombwe. Ils étaient riches en pâturage et les s'occupaient aujourd'hui, malheureusement. L'ennemi de la paix vient de déraciner les richesses de bétail. Signalons qu'en 1922, lorsque il y a eu le déménagement vers Lulenge, on avait confié chef Tchendakurya, fils aîné de Sagitwe Kaira, le groupement de Kakamba, ici à la plaine de la Ruzizi. Donc ce dernier fut coopté dans la chefferie de Barundi, conformément toujours, si vous voulez voir les archives, au poste de Ruvungi. Vous aurez des traces. Évidemment, comme toutes les autres ethnies du Congo, les Banyamulenge ont leur propre culture. Ce que nous appelons Umucho. Umucho, Gutamba, Gutamba c'est-à-dire poésie liée principalement à la vache. Ibisakuzamwa, ce sont aussi des expressions. Il y avait aussi des danses. Les danses, Iyinka, Imbarato, Musherembo et Shebinom. Shebinom. Nous avions aussi notre religion, c'est-à-dire nos idolâtries. Ryangombe. Ryangombe nous permet aussi de faire ce qu'on appelle Kubandwa. Guterekera. Autrement dit, invocation des esprits. Adoration des idoles. Nous avions aussi ce qu'on appelle Kuraguza. Déviation. Nous avons ce qu'on appelle aussi Gushikisha. Gushikisha, c'est dans l'état où on demande le terre du mauvais qui frappe aussi la famille. Néanmoins, il existait aussi la reconnaissance des dieux éternels que nous appelons Yangombe. Nous voudrions aussi vous parler des scriptures ou bukorikori, les œuvres scriptées. Il y a Inkongoro, par exemple, ça c'est Inkongoro, Imbehe, Igisabo,
urutaro, insobeko, ingata, imbehe, igisambi, icumu, inkwebe. C'est ça, iyi ni inkwebe. Ici c'est umuhoro. C'est parmi les scriptures de la famille Banyamulenge. Nous avions aussi des armements. Lorsqu'il y a des conflits entre des animaux sauvages, nous avions aussi ce qu'on appelle ichumu. À un moment donné, on va vous présenter ces matériels didactiques. Ichumu, il y a umuhoro, c'est ça qu'on appelle umuhoro. Il y a umuheto, ce qu'on appelle muheto, c'est arc. Ichumu, c'est la lance. Et umuhoro, c'est facile. Il nous restait de parler sur activité économique. Dans notre dialecte, on dit que ibyo tuzaza umusaruro. L'élevage est la principale activité connue et soutenue pour tout le monde. L'agriculture, c'était ne fût que pour subsistance, chercher ne fût qu'à manger. Mais notre base, notre richesse, notre activité principale, c'est l'élevage. Parce que les vaches, le bétail, ça nous permet de doter. Vous dotez, chez nous les dots, c'est donner ne fût que de vaches. Parmi les vaches données, il y a une petite opération retour. On vous donne une ndongoranyo. Ces ndongoranyo seront confiés aux jeunes mariés. Le reste, on dit que c'est pour le parent de la fille. On les appelle souvent les vaches inka zo mu gitwe. C'est-à-dire, chez nous, si vous n'avez pas de vaches, il était difficile de vous marier. Parce qu'on ne dote jamais de chèvres ni de moutons. Ni comme même, on dit les chiens, comme certaines familles du Congo qui dotent des chiens. Chez nous, d'ailleurs, c'est un tabou, parler de doter les chiens ou les chats. C'est ça que nous avons voulu vous parler aujourd'hui. Ici, le modérateur nous permet encore de synthétiser à Kinyamulenge, c'est bien. Et nous vous remercions de nous avoir invités. Et nous vous remercions aussi pour les bons moments que nous avons fait tous ensemble. Merci.